La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes en compagnie de Sandrine Guillet. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez vécu une NDE, une expérience de mort imminente. À quel moment et dans quelles circonstances cette expérience s'est-elle passée? Alors à quel moment? C'était le 6 décembre 2010 et les conditions étaient toutes particulières parce que j'étais déjà alitée due à une hernie discale. Et là j'ai eu... alors je parle d'NDE mais avant je suis sortie de mon corps, je pense. Ça c'est très important. Oui, vous allez nous expliquer. À préciser. Alors si vous voulez, la veille de l'accident, j'ai fait un rêve prémonitoire me disant ce qui allait m'arriver. Et le lendemain, j'ai fait donc cette NDE. Enfin, c'est très long à expliquer, je ne sais pas si on a bien le temps. Si, on a le temps. Alors comment s'est passé ce rêve prémonitoire? Alors, il s'est passé de la nuit du 4 au 5 décembre. Et si vous voulez, j'ai tout vécu, mais sans voir l'accident. Comment vous expliquer? J'étais sortie de mon corps, j'ai vu un homme aux yeux de lumière, couleur d'une bougie, vous savez, la flamme d'une bougie. Oui. Et puis il me disait de ne pas m'inquiéter, tout allait bien se passer, mais j'étais paralysée dans le lit. Ça c'est très important, j'étais au 2e étage. Et puis il m'explique, il vient vers moi, il me dit voilà, ne t'inquiète pas, tout se passera bien, je serai avec toi. Et alors, quand vous êtes sorti de votre corps, vous voyez dans la pièce, vous avez eu conscience que vous étiez... Je vois dans la pièce, au 2e étage, allongée dans un lit blanc, complètement paralysée. Et je comprends pourquoi je serais paralysée. C'est là que c'est extraordinaire. C'est que, en plus, je rencontre une femme, ça aussi est très important, toujours dans mon rêve. Je croise une femme de couleur, et je dis, je viens revoir cet ange qui m'avait donné ce nom. Moi, je l'appelle un ange. C'est peut-être un guide de lumière, un frère de lumière, ce que vous voulez. Et elle me dit, mais il est parti. Bref, effectivement. Moi, entre-temps, il me dit donc ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Et j'avais très très mal à mon cou. Et vous allez savoir pourquoi. Donc le matin, je me réveille. Je dis à mes parents, écoutez, j'ai fait un rêve bizarre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se terminer. Le lendemain, le 6 au matin à 7h, je faisais mon embolie pulmonaire à la maison. Et là, j'ai fait une NDE à la maison. Alors comment s'est passé justement cette NDE? Alors j'ai eu très très mal. très mal. J'ai perdu connaissance. Je suis sortie de mon corps, je ne l'ai pas vu. La seule chose que j'ai vue, c'est ce grand tunnel noir qui était en forme de rideau très 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 épais. Et j'avais qu'une envie, c'était passer par derrière le rideau. Je savais que la lumière blanche m'attendait. Et quelqu'un me dit, mais où tu vas? C'est pas l'heure, il faut que tu retournes dans ton corps. J'ai dit, mais je ne vais pas y retourner. Mais je vais retourner là-bas. Je veux retrouver celui que j'ai vu la veille. Et il m'a fait, non, il faut que tu retournes dans ton corps. Tu as une mission à faire en bas. Et là, j'ai réintégré mon corps et là, ça fait très mal. Est-ce que vous avez eu des perceptions comme certains le décrivent, notamment Nicole Dron, que l'on a souvent à ce micro? Alors, la sensation vraiment de décorporation et de voir à 360 degrés, de voir partout à la fois? Non, du tout. Non? Moi, j'étais ancrée, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était passer ce tunnel pour aller retrouver la lumière. Non, du tout. J'entendais, non, du tout. J'ai pas eu ça, vraiment. Non. Et alors, vous n'avez pas eu de contact avec des décédés? Non. J'en ai autrement parce que j'ai un don avant l'accident, j'avais déjà un don. Depuis l'accident, il s'est énormément amplifié. Donc c'est tout simplement le don de clairvoyance. Et j'en ai des fois avec les défunts. Mais est-ce qu'il y avait une différence, alors, quand vous avez eu ce problème pulmonaire et que vous êtes sorti de votre corps, est-ce que vous avez constaté une différence entre les sensations qu'on a physiquement, là, par exemple en ce moment, quelle était la différence alors? C'est extra. Alors je prône pas la mort. Non, tout le monde. Mais alors, il y a un bien-être, on n'a plus mal du tout, plus de souffrance, et de l'amour. Là, de l'amour en revendre. Et toute petite humaine que je suis maintenant, j'ai envie de faire partager cet amour. Mais je ne sais pas si on nous comprend, quoi, voilà. Et vous n'avez pas eu peur? Du tout. À aucun moment? Jamais. J'ai eu peur après quand on m'a amené d'urgence au millénaire. Là, j'avais peur des toubibs et des aiguilles. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais du tout. Franchement, si on pouvait dire aux gens qu'il y a quelque chose de merveilleux après, ça aiderait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus le mot mort. Je dirais plutôt une renaissance ou la vie, au contraire. Et est-ce qu'il n'y a aucune transition, aucune attente entre, disons, le plan physique, là où on est actuellement, et la sensation de partir? Il n'y a aucune transition. Ça se fait dans l'instant. Ça se fait dans l'instant. C'est très très rapide.
Ah, je vais vous dire même pas le quart d'une seconde, ça va très vite. Ah oui. Ah ouais, franchement, j'étais bien. Voilà, j'étais pris entre de bonnes mains, comme s'ils s'occupaient de tout. Vous voyez, et puis voilà, on laisse notre dossier. Et après, par contre, quand on revient à soi, hein, mon cœur a dû repartir, je sais pas trop, ça s'est passé à la maison. Et là, c'est différent, vous avez un gros choc. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est assez récent comme expérience quand même. Oui, c'est assez récent et j'ai eu de la chance d'avoir un beau documentaire qui est passé à la télé et j'ai rencontré donc Nicole Canivin, la présidente. Oui, oui. Et j'ai pu en parler de suite, c'est ça qui est énorme. J'ai rien gardé pour moi. Oui. Oui, puis on en parle beaucoup plus aujourd'hui quand Oui, même. on est beaucoup plus ouverts, merci. Heureusement. C'est clair. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Dans ma vie? Oui. Ah oui. Beaucoup envie de m'occuper des gens. Oui. De partager cet amour. Alors, le mien, mais celui que m'a donné cette personne qui est venue me voir dans cette chambre, hein, ils ne comprennent pas toujours. Je vais avoir des élans des fois d'attraper les gens, de les serrer très fort dans mes bras. Alors on me dit qu'est-ce qui lui arrive. Mais voilà, je ne peux pas leur dire, ah il m'est arrivé ça. Ça me fait plaisir d'en parler, hein, de le partager avec beaucoup de personnes qui y croient. Ils peuvent être rassurés quelque part. Mais voilà, ce besoin d'aider les autres. Et à part ça, bien que vous me disiez que vous aviez des dons auparavant, est-ce que vous avez développé d'autres possibilités ou d'autres dons ou peut-être une sensibilité plus accrue? Oui, c'est bizarre que vous me posiez cette question. Oui, depuis c'est le soulager les gens avec le magnétisme avec les mains, oui. Ouais. Et je me rapporte aux yeux de l'ange que j'ai rencontré, qui est très très important pour moi, cette couleur de lumière feu. Et vous voyez, je soulage les gens qui font de la radiothérapie. Ouais, ouais. On est en contact encore avec le feu. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Ça va faire quoi? 3 mois juste. Hein. Ouais, ouais. Alors, pour en revenir à la NDE, quand vous étiez sorti de votre corps, est-ce que les personnages que vous avez rencontrés avaient un aspect physique? Oui, l'ange était tout à fait un homme normal, sans elle. Il était ailé, certes. Alors, je vais peut-être vous faire sourire certaines personnes. Vous voyez un petit peu Peter Pan? Oui, oui, oui. Et voilà, il volait comme ça, il n'y avait pas d'aile, il avait une agilité extraordinaire. Ouais. Bon, alors il était d'aspect humain, il était même brûlé au visage, pour vous dire. Ouais. Et sinon, cette voix que j'entendais, je n'ai vu personne. C'est une voix très... On l'entendait très très bien. Hein. Vraiment, français, c'est important. Voilà, c'est tout. Et est-ce que c'était une communication plutôt verbale comme on fait ici, comme on a ici, je veux dire, ou alors une communication plutôt... Le regard. Oui, avec le regard. Exactement. Ou une perception. Voilà, exactement. Mais vous savez, quand je fais des rêves, que ma grand-mère qui est décédée, elle vient me voir en rêve, tout se fait d'esprit à esprit. Hein. Il n'y a pas de mouvement de lèvres, il n'y a pas de son qui sortent. C'est important. Alors quelquefois ou souvent selon les personnes, on fait des rêves tous, hein, on rêve tous la nuit, on s'en souvient plus ou moins, mais bien souvent on a des rêves qui sont très très nets, aussi nets que la vie que l'on vit ici dans la journée sur Terre. Vous pouvez faire la différence entre l'expérience, je veux dire, votre sortie de corps, les perceptions que vous avez eues quand vous êtes sorti de votre corps, et un rêve le plus net possible que l'on peut vivre ici, la nuit, quand on s'endort. Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'arrive à faire la différence entre les deux. Hein. Oui, c'est-à-dire? Eh bien, parce que, comment vous expliquer, déjà, vous êtes très fatigué à votre réveil. Oui. Et puis, vous avez des leçons, vous recevez des... Ah non, je sais pas comment, il faut le vivre. Mais au niveau perception, les rêves sont plus ou moins nets et sont souvent, la plupart du temps, incohérents. Hein? Est-ce que là, il y avait une cohérence? Est-ce que là, c'était une perception beaucoup plus nette que la vie même physique quand on est éveillé? Ou c'était comment? Non, c'était comme quand j'étais éveillée, très net. Très net. Ah oui, vraiment. J'avais pas de foutage, j'avais rien. Je pourrais même, si j'étais une bonne dessinatrice, je pourrais même dessiner le personnage, quoi. Oui. Oui, parce que certains expérienceurs nous disent qu'ils avaient une conscience beaucoup plus accrue que la vie normale. Alors ça, oui. Mais alors moi, c'est au niveau des sentiments. Oui. Au niveau de la vue, de ce que je voyais, non, c'est comme là, comme je vois là où je suis dans ma chambre en train de vous parler. Mais par contre, les sentiments, alors là, je me trompe peut-être, mais je ne retrouverai pas ça sur Terre. Oui, c'est ce que tout le monde dit. C'est au niveau du sentiment. Cet amour, je ne sais pas comment vous expliquer tellement que c'était fort. J'aurais presque... Il y a une amie qui s'appelle Sylviane, qui est formidable, qui me dit on a eu beaucoup de chance de vivre ça, mais je crois qu'elle a raison. Je ne souhaite pas aux gens de le vivre parce que ça fait peur à la famille, on est entre la vie et la mort, mais on a eu beaucoup de chance et c'est une carte de visite merveilleuse, quoi. Alors je suppose qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de la mort? Ah, du tout. Non. Du tout. Donc c'est une certitude? Oui. Que la vie continue?
sûre et certaine. Voilà. Je certifie, je signe. Oh oui, vraiment. Et avant, vous aviez aucune certitude? Disons, j'en avais pas peur, mais j'ai très vite, justement avec ce lien qui était ma grand-mère qui est décédée, j'ai très vite appris à connaître le docteur Moody. Oui. Donc je me suis beaucoup intéressée à tout ça. Et voilà, mais maintenant qu'on m'a fait un appel en haut, et je me dis oui, il y a autre chose. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Si, et l'amour, quoi. Ouais. Il faut s'aimer. Est-ce que vous faites des recherches aujourd'hui? Oui, beaucoup. Je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches sur encore et toujours le docteur Charbonnier, tout ça, qui nous aide, hein, enfin, qui se penche. Je vous remercie beaucoup de nous trouver quelques temps pour qu'on puisse en discuter. D'accord. Et puis je vais remercier les anges en direct. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt. Eh bien merci, je vous remercie à vous et puis bonne continuation. Au revoir. Au revoir.